Salut, ici Nick, je suis prof d'info au Cégep de Shawinigan. Aujourd'hui, on va créer un jeu de type top-down shooter avec Godot. Donc, on commence ça immédiatement. En passant, je vais utiliser la version 4 de Godot. Donc, j'ai démarré mon Godot, je l'ai mis en français. On passe ça, nouveau projet, je vais l'appeler TDS, bon, disons, on va l'écrire au complet. Top-down shooter démonstration. Créer le dossier, je vais créer et ouvrir. Ça se peut que je me cherche en passant un peu parce que je suis habitué avec la version anglaise de l'application. Donc, la première étape, on va aller dans le monde 2D. Je vais me créer une scène 2D que je vais nommer World. Cette scène-là va contenir pas mal tout l'ensemble des éléments que je vais avoir dans le jeu, mon joueur, mes ennemis, mon niveau. Ok. Donc, on va partir de ce point-là. Donc, j'ai créé mon world. Dans la première chose que je vais ensuite ajouter, c'est un nœud de type character 2D body. Donc, ceux qui sont habitués avec la version 3.5, on a utilisé un kinematic body 2D. Dans la version 4, ils ont fait un nœud spécialisé pour les caractères, donc les personnages contrôlables. Dans ce cas-ci, ben, c'est character body 2D. Character Body 2D, un peu comme à la Kinematic Body, il faut lui rajouter un collision. Donc, moi, je vais faire un jeu de type avec des polygones, le plus possible. Donc, Collision Shape, Collision... Non, Collision Polygon, je vais en avoir besoin de 1. Puis, je vais aussi rajouter un Polygon 2D. Donc, Polygon 2D, ça va être mon tracé pour mon personnage. Donc, pour le personnage, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur... Je vais dessiner mon polygone. Donc, je vais faire style fusée un peu. Je vais juste le mettre un petit peu plus petit. Vous regardez, vous avez une petite règle en haut. On va l'agrandir de manière à ce que je prenne environ une trentaine de pixels de largeur. Donc, je vais faire un petit vaisseau. Évidemment, je le fais style polygone pour donner un petit style différent des autres. Je n'aime pas mon polygone, je vais le faire plus large un peu. Donc, polygone, comme ça. Vous pourriez prendre un sprite si ça vous chante de prendre une image à la place. Ensuite, j'ai mon polygone. Je vais tracer la zone de collision pour la physique pour mon personnage, donc pour les murs, quand je vais rentrer lorsque mon vaisseau va rentrer dans les murs, tout simplement. Donc, j'ai créé ma zone de collision. Mon personnage, ce que je vais lui rajouter, c'est aussi une zone de collision pour les ennemis. Donc, ce que je vais faire, lorsque les ennemis vont me toucher, donc, aussi, je vais renommer mon nœud character 2D pour player. Donc, je vais lui rajouter un area 2D. Dans l'area 2D, il y a un avertissement parce qu'il a dit vous n'avez pas défini de zone de collision. Donc, je vais rajouter un polygone 2D. Excusez, pas un polygone 2D. Je vais dire un collision polygon. La touche de raccourci pour rajouter un nœud enfant, c'est CTRL A en passant. Donc, Collision Polygon 2D. Dans le Collision Polygon 2D, je vais tracer un polygone un petit peu plus grand que mon personnage. Donc, mon personnage ou mon vaisseau. Donc, je vais juste créer une petite zone plus grande. Pourquoi je fais une zone plus grande? Tout simplement parce que si je la fais égale au vaisseau, les collisions, des fois, sont plus dures à gérer. Donc, dans ce cas-ci, on veut que ça se dépasse. Puis, ça se verra pas à l'œil anyway. C'est une simulation. Donc, j'enregistre en passant, je vais faire CTRL S pour enregistrer mon world. Enregistrer, parce que les petits astérix en haut aussi, j'aime pas trop ça. Autre chose que je vais faire, c'est que là, mon player, je l'ai mis tout dans le world. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans sa propre scène. Donc, je vais cliquer dessus avec le bouton de droite. Je vais faire sauvegarder la branche comme une scène. Ce que ça va générer, c'est que ça va générer un nouveau fichier .tscn. Je l'ai appelé, et qui va s'appeler player. Donc, qui a le même nom que mon nœud. Donc, mon player, voyez-vous, mon world est rendu avec un player ici. Puis le player, c'est rendu sa propre scène. Donc, je vais travailler justement sur mon player pour travailler directement dessus. Je vais sélectionner mon player. Puis, je vais cliquer sur le petit icône de cinéma qu'il y avait là. Dans mon player, ce que je vais avoir besoin, étant donné que c'est mon joueur, je veux que dans un top-down shooter, c'est que la caméra va suivre, en fin de compte, le joueur. Donc, je vais rajouter ce qu'on appelle une caméra 2D. Dans ma caméra 2D, ce que je vais avoir de besoin, c'est... j'ai pas besoin de rien faire, mais j'aime ça avoir un position smoothing, donc dans l'inspecteur à droite. J'aime ça avoir un certain lissage au niveau du déplacement. OK.
Ça fait des mouvements moins brusques. Donc, caméra 2D, je mets un petit smoothing. Fait que le joueur, en soi, au niveau de ses nœuds, sa hiérarchie est faite. Il reste à lui rajouter son script. Au niveau du script, je vais sélectionner mon joueur. Le script, c'est au niveau du code. Donc, si vous n'avez jamais vraiment programmé, est-ce qu'on peut rajouter un petit script? Donc, pour chacun des éléments. Dans ce cas-ci, mon player, je vais le sélectionner. C'est important. Puis, je vais aller cliquer Attacher un nouveau script ou un script existant au nœud sélectionné. Dans ce cas-ci, c'est un nouveau script. Je vais sélectionner, je vais laisser les éléments en place là. Donc, vous voyez ici, mon modèle, c'est le node par défaut que je laisse là. Pourquoi je fais ça? C'est parce que ça va donner un script qui est vide. Donc, voici mon script principal de mon joueur. Au niveau maintenant du code qu'on va rajouter, je vais rajouter qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour mon joueur là? Je pense à haute voix là. Ok, je vais avoir besoin de sa vitesse. Donc, je vais faire export var speed. Donc, vitesse, je vais mettre disons une vitesse de 1000. Là. Je fais une vitesse arbitraire. Export, variable, l'accélération. J'aime ça que mes joueurs, mon personnage, ce soit pas subi, un mouvement subi comme déplacement. Friction, puis ça, anyway, on va pouvoir les adapter après ça pour ce que vous voulez, sur la valeur que vous désirez. L'export qui est justement en avant, c'est que ça permet en fin de compte que mon joueur, ici, regardez, j'ai maintenant Speed Acceleration Friction qui apparaissent ici. Donc, je vais pouvoir les modifier dans mon éditeur directement. Donc, ensuite, ce que je vais faire, je vais effacer le Func Process. Je vais faire Func Physics Process, ok? Physics Process, c'est principalement pour être utilisé pour faire les calculs de physique, en fin de compte, de mathématiques, toutes les opérations, on va les faire généralement dans Physics Process. Donc, dans Physics Process, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Ben, premièrement, je veux aller savoir, je veux contrôler mon personnage, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les touches de mon clavier, donc Input, Get Action Strength, ok? Vous allez voir, je vais vous expliquer un peu ce que ça fait après. Donc, je vais prendre ceux qui sont là par défaut, UI right, moins... Donc, je vais juste changer ça pour left, right. Ensuite, j'ai fait une petite erreur. Donc, ici, ça va être vecteur 2. Je vais définir ça vecteur 2, puis ensuite, je vais faire direction.x, input. Copier, coller une ligne. Je vais faire pour Y maintenant. Donc, Y, ça va être down, moins up. OK. J'explique, on fait toutes ces lignes-là, puis après ça, je vous explique comment ça fonctionne. Donc, direction.égale direction.normalized fois, dans mon cas ici, je ne mettrai pas de speed pour ça, je vais le normaliser. Maintenant, j'explique un peu ce que ça fait ces lignes-là. Je me crée un vecteur de 2 dimensions, donc il y a le X et Y. Au niveau du vecteur, ben, idéalement, il faudrait avoir... ça facilite les choses d'avoir un petit peu de notion vectorielle, mais dans ce cas ici, je vais rendre ça bien simple. Un vecteur 2D, c'est 2 chiffres. Il y a un chiffre en X puis un chiffre en Y. Pensez à vos plans cartésiens. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, dans mon cas ici, j'ai direction.x égale input get action strength right moins input get action strength left. Quand on appuie sur une touche, mettons, on va utiliser les WASD. Si j'appuie sur right D, par exemple, qu'on va configurer d'ailleurs tantôt, ça va me donner 1 comme valeur. Si mon left, j'appuie pas dessus, ça donne 0. Donc, 1 moins 0, ça donne 1. Si je fais la même affaire pour le up ou le left, par exemple, donc le A, mon right, le D, j'appuie pas dessus, donc je vais faire A, ça veut dire 0, moins 1, ça va donner moins 1 comme valeur. Donc, ça va me permettre de me dire, en X, je m'en vais à 1 ou je m'en vais à moins 1. OK? Même chose pour le Y, down, up. Donc, j'ai dit qu'on allait modifier les touches. Pour modifier les touches, il faut aller dans Projet, Paramètres du projet. On va aller dans Contrôle, ajouter une action, j'ai appelé Left. Ensuite, je vais faire Right. Je vais faire Up, Down. J'ai juste appuyé sur Enter, mais vous pouvez aller cliquer sur Ajouter. Donc, Left, comment on fait ensuite pour dire quelle touche que c'est le Left? Je vais cliquer sur le plus qui est au bout de la ligne, ajouter un événement. Lui, il va écouter pour une entrée, donc Listening for Input. J'appuie Left, c'est A. Ensuite, le Right, ça va être D. Up, ça va être W. Puis Down, ça va être S. Puis tant qu'à être là, je vais rajouter aussi la touche pour le bouton pour tirer des balles. On fait un top-down shooter, on veut pas un bonhomme qui se promène tout bonnement, on veut qu'il tire des projectiles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter l'action Fire, donc tirer.
Puis je vais prendre le clic de la souris. Donc, listening for input, je clique avec la souris. Donc, bouton de souris de gauche. C'est quand même un peu en franglais parce que il n'y a pas tout à fait été tout traduit, la version 4. Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai pas mal mes actions nécessaires pour mon jeu. Donc, right, left, down, up. Assurez-vous de ne pas avoir fait de faute de frappe. On va le tester dans l'immédiat. Donc, au niveau du test dans mon personnage, je vais juste faire... je vais aller dans mon world. Ouf. Je vais aller dans 2D, je vais faire play. Sélectionner le dossier actuel, ouais, je présume. Donc, on voit pas s'il se déplace mon personnage. OK? Il va falloir, on n'a pas de point de référence. Donc, il faut faire des points de référence. Juste le fait de faire un look. Ah, il se déplace pas. C'est tout à fait normal. J'ai oublié quelque chose d'important. On oublie de dire, c'est bien beau que j'ai la direction. De où est-ce que j'ai appuyé sur mon clavier. Mais j'ai pas, je ne sais pas où est-ce que je vais j'ai pas dit où aller, comme se déplacer. Donc, en passant, j'ai oublié de mentionner c'est quoi la ligne direction.normalize. Vous vous rappelez de Pythagore quand vous étiez jeune, ou même là actuellement si vous êtes au secondaire, la règle de Pythagore, donc l'hypoténuse. Ce qui arrive, c'est que si je ne fais pas la normalisation, quand je vais aller en diagonale, je vais aller plus rapide parce que je vais aller en 1 en X, mettons, puis 1 en Y. Donc la diagonale va faire en sorte que je vais aller à la racine carrée de 2 en vitesse. Donc, ce que je veux pas, c'est pas un truc que je vais avoir. Donc, je vais normaliser. Normaliser, ça veut dire que je vais tout ramener à 1 dans ce cas ici. Donc, je ramène ça, mon vecteur, à une longueur de 1. Donc, je pourrais pas aller plus vite en diagonale. Ensuite, si je me déplace, donc si ma direction, la longueur de ma direction, ok, un vecteur a une longueur, peut avoir une longueur, généralement. Si ma direction est plus grande que 0. Ce que je vais faire, c'est que velocity.lerp, qui est une propriété, velocity qui est une propriété de caractère de body 2D, .lerp, je vais vous expliquer un peu c'est quoi après. Direction, je suis dyslexique des doigts, speed, virgule, accélération. J'explique grosso modo ce que ça fait cette ligne-là. Ça me fait une erreur. Pourquoi ça me fait erreur? Ah, c'est parce que 0, c'est une constante, là. Tout des majuscules. OK. Velocity, c'est une propriété qui est dans Character Body. C'est la vitesse, en fin de compte, de mon personnage actuel. Lerp, c'est l'interpolation linéaire. Ce que ça fait de l'interpolation linéaire, c'est que ça va calculer les vitesses, ça va calculer les valeurs entre deux valeurs, comme je pourrais dire ça. Par exemple, je veux accélérer. Lerp, le premier paramètre, il va demander à quelle vitesse que je veux aller. Ben, je vais aller à ma direction fois ma vitesse. Donc, ma direction qui est, par exemple, si je m'en vais à droite, x va être 1 fois ma vitesse, donc qui est 1000. Fait que je vais aller à 1000. Ensuite, je vais faire virgule, accélération. Le deuxième paramètre, c'est, OK, pour te rendre à 1000, c'est quoi la valeur que tu as besoin, que tu vas avoir comme accélération? J'ai dit 0.1. Donc, à chaque frame, à chaque image, je vais faire 0, 0.1, 0.2, 0.3, et ainsi de suite, puis jusqu'à temps qu'il arrive à 1000. L'autre élément, ben, c'est quand je ne me déplace pas, donc ma direction .length égale 0. OK? Donc, je me déplace pas, je vais aller à 0. Puis avec la friction que j'ai mentionnée ici. Donc, ensuite, je vais faire Move and Slide. Le Move and Slide, c'est que ça va faire en sorte que ça glisse. Donc, mon personnage va glisser, puis il va se déplacer selon la vitesse que je lui ai mentionnée. Donc là, si j'avance, voyez-vous, mon personnage, il va avancer. On teste le jeu et ça fonctionne. Up, down, mon WASD fonctionne et c'est ce que je voulais avoir. Maintenant, c'est un top-down footer. J'aimerais ça que le joueur regarde ma souris. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une fonction qui s'appelle Look at Get Global Mouse Position. Donc, regarde, si on traduit en français, regarde vers où est-ce qu'elle est ma souris. Ce que ça permet de faire, juste cette petite ligne-là. Regardez mon petit personnage. Il regarde où est-ce qu'est ma souris. Donc là, je peux faire du breakdancing. On va voir tantôt avec des images. Ensuite, fait que là, je pense que notre personnage, pour le déplacement, il est complet. Ce qui va manquer, je veux que mon personnage tire des munitions. Donc, je vais faire une fonction qui s'appelle Fire. OK. Dans Fire, mais sauf que j'ai quelque chose, il va me manquer quelque chose, je veux tirer des projectiles, mais j'ai pas défini de projectile. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va créer un projectile. Vous avez en haut un plus à côté de Player, vous allez faire ajouter une nouvelle scène. Dans la nouvelle scène, c'est un nœud, ça va être un nœud de type Rigid Body 2D pour mon projectile. Je vais l'appeler Bullet. Donc, un boulet. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais y dessiner un polygone
2D encore une fois. J'aime bien les polygones dans ce cas ici parce que utiliser le sprite par défaut, ça a été fait et refait toujours. Je vais y rajouter aussi une collision polygon, donc une zone de collision. Ensuite, pour déterminer quand est-ce que je vais frapper quelque chose, par exemple, un ennemi, j'ai besoin d'un area 2D, donc une zone de collision pour lui. Puis je vais faire aussi ici un collision polygon à rajouter pour mon personnage. Je crois que j'ai tout. Ah, puis le bullet, j'aimerais ça qu'il disparaisse après un certain temps, fait que je vais mettre un timer. Donc, on va tout configurer ces nœuds-là. Donc, bullet, polygon 2D pour le traçage, collision de polygone pour la collision avec les murs, area 2D. Donc, je vais sauvegarder ça, CTRL S. Je vais mettre bullet.tscn, enregistrer ça. Donc, au niveau de la collision, je reviens dans mon monde 2D. Mon bullet, on va le faire très petit, on va le faire pas trop gros. Donc, au niveau du polygone, je vais y tracer un petit polygone. Pas très beau, mais ça va fonctionner. Si je veux, je peux juste l'agrandir. OK. Maintenant, je peux rajouter un collision polygon, donc ma polygone de collision avec les murs, la physique des murs. OK, je fais juste une polygone. Puis l'autre, Area 2D, ben lui, je le fais un petit peu plus grand. C'est pour, comment dire, la collision avec les ennemis. Que je vais utiliser cette petite collision-là. Donc, on fait un petit peu plus grand que ma ligne. Là, ça a l'air très grand, là, mais c'est pas vraiment plus grand. On va le tester au pire, on le redimensionnera. Pour mon timer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... dans ce cas ici, mon timer, on va... Polygon, timer. OK, timer. Donc, auto start. 1 seconde, c'est correct. Maintenant, je vais rajouter un script à bullet. Donc, je sélectionne mon bullet. Je fais le plus en haut pour ajouter un script. Je fais créer mon script. Je prends un script vide. Ça me convient. Au niveau de mon timer, le script de bullet est très simple. Là, vous allez voir, c'est une ligne de code pratiquement. Là. Vous allez sélectionner votre timer. On va ajouter un signal. Le timer, quand il va faire son 1 seconde, je veux qu'il exécute du code. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans sélectionner mon timer. Je vais aller dans nœud. Je vais aller dans signaux. Je vais aller dans timeout. Je double-clique dessus. Et ensuite, je laisse ça par défaut. Il va aller générer du code à l'intérieur de mon script de bullet. Je clique créer. Et voilà, à chaque fois que mon timer va être échu, il va exécuter le code onTimer timeout. Donc, dans ce cas ici, après qu'il soit fini mon timer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire queueFree. queueFree, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est que ça permet de détruire l'objet de la balle. Fait que c'est juste ça pour le bullet, ok? Rien d'autre. Fait que fermez ça. Maintenant, je reviens à mon player. Mon player, je vais lui dire, hey, quand je vais tirer, je veux que qu'il y ait des bullets qui apparaissent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais besoin de charger la scène. Donc, preload. Puis, la commande preload permet de charger une scène. Je vais aller chercher bullet.tscn. Pouf. Donc, je vais charger le contenu du fichier bullet.tscn. Pour le fire, ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est que là, maintenant, à chaque fois que je vais cliquer sur la souris, on va faire ça tantôt, je vais appeler la fonction fire. C'est que je vais faire une instance du projectile, donc bullet.instantiate. OK, donc je vais générer une instance de mon projectile. Je vais faire instance.position, donc la position de mon projectile pour le tirer, pour que je dise à quelle place il va partir. Ben, je vais partir où est-ce que mon personnage est. Donc, fonction qui s'appelle getGlobalPosition. Plus, je veux pas qu'il parte à la même place que mon personnage, parce qu'il y a quand même de la collision dans mon personnage. Je vais donner un décalage. J'allais dire un offset, c'est un offset en anglais, mais c'est un décalage en français. Donc, vector2.fromAngle, je vais vous dire un peu c'est quoi le calcul après. FromAngle, rotation, fois 25. Okay. Ce que ça vient de faire, c'est que sa position, je vais prendre la position du joueur, getGlobalPosition, okay. Plus, je prends l'angle que mon joueur regarde actuellement. Donc, rotation, c'est l'angle qui est actuellement mon personnage. Donc, ça va me générer un vecteur à partir de l'angle qui est là. Okay. Donc, il me sort un vecteur unitaire. Puis moi, je vais multiplier ce vecteur-là par 25. Donc, si, par exemple, je m'en vais à la diagonale, mon personnage regarde en diagonale, ben, j'ai pas besoin de faire tous les gros calculs. Juste à me dire, c'est vers où tu regardes. Fais-moi une ligne vers où tu regardes, puis multiplie cette ligne-là par 25, puis je rajoute ça à la position actuelle. Okay? Fait que ça va me donner la position du projectile auquel il va partir. Donc, je vais faire instance, ensuite, point rotation égale rotation. Donc, mon
projectile va partir dans la même direction si je veux pas qu'il parte en 90 degrés, par exemple. Instance. On va lui donner une impulsion. Apply impulse. De type vector 2. L'impulsion initiale, ce que je vais faire, c'est la bullet speed, que j'ai pas défini encore. Puis rotated à l'angle actuel. OK? Je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Bullet speed, il devrait me donner une erreur. En effet, il me donne une erreur. Bullet speed, ça va être la vitesse des balles. Donc, bullet speed, je voudrais qu'il y ait quoi? Mettons à la même vitesse que le joueur, donc 1000, disons. Peut-être que ça n'aura pas d'allure. OK? Puis je pourrais même l'exporter. Donc, export. Ici, pour être capable de jouer avec par la suite. Donc, bullet speed, j'ai donné une impulsion à ma balle. Ensuite, ce que j'ai besoin de faire, ben, je vais le rajouter. Donc, get tree. OK? .get, donc je vais aller chercher l'arbre de mon joueur. .get root. À partir de cet arbre-là, on va chercher la racine. Call deferred. Ça veut dire appelle la fonction, OK, en décalé. On va dire ça comme ça. Une fonction qui s'appelle add child. Donc, tu vas ajouter à la racine de l'arbre plus tard, lorsque tu vas être rendu là, mon instance de balle. Comme ça que ça va fonctionner. Fait que là, c'est cool, il y a des balles, mais on a la fonction fire. Mais là, il va falloir indiquer qu'on va tirer. Donc, input.isActionJustPressed. Puis, j'ai fire dans ma liste qui est là. Ensuite, je vais faire fire pour tirer. Donc, on va le tester. À partir de là, je pense qu'on devrait être cool. Il tire les balles. OK? Là, on regarde, là, ça s'en va un petit peu en angle. C'est parce qu'il y a de la gravité sur mon rigid body. Je vais désactiver la gravité dessus. Donc, je vais aller ouvrir ma scène de bullet en double-cliquant sur mon fichier TSCN. Je vais aller sélectionner ma bullet parce que c'est un rigid body. Je vais aller dans l'inspecteur au niveau de la gravité. Gravity Scale, qui est ici. Je vais le mettre à 0. OK? Ce que ça va faire, c'est que ça va faire en sorte que mes balles vont maintenant aller en ligne droite. OK? On est dans l'espace, un genre d'espace. Puis, je vais faire la même chose tant qu'à être là. Je vais faire la même chose pour mon player. Mon player, c'est pas un jeu de de plateforme. Donc, dans ce cas-ci, mon player, lui, par défaut, les caractères body 2D. C'est comme pour les joueurs de plateforme. Dans mon cas-ci, motion mode, floating, que je vais faire. OK? Donc, maintenant, si je joue puis là, il se déplace. Puis j'ai mon personnage. Mon personnage, donc, il fonctionne à ce niveau-là. Maintenant, il me reste quoi? J'ai des projectiles. Mon personnage, c'est des projectiles. Il va rester les ennemis. Fait que je vais faire je suis un peu paresseux, fait qu'on va récupérer un peu le player, parce qu'un ennemi, c'est un peu comme un player. On va juste changer la forme de l'ennemi. Ce que je vais faire, c'est regarder en bas à gauche, j'ai player.tscn. Je vais cliquer dessus avec le bouton droit. J'ai dupliqué qui est là. Je vais le dupliquer, je vais l'appeler enemy. OK? Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Si vous voulez l'appeler Patate, Monsieur Patate, vous pouvez l'appeler Monsieur Patate, mais moi, j'aime mieux enemy. Fait que là, je double-clique sur mon ennemi, puis là, on va le corriger, mon ennemi. Première étape, pour l'onglet ennemi, ça va être d'enlever le script. Parce que sinon, on va écraser le script du player. Donc, je clique sur le X pour désactiver le script de l'ennemi. Ensuite, mon player, ben, il s'appelle plus player, il s'appelle enemy. J'ai pas besoin de caméra pour mon ennemi. Collision, le reste, ça reste pas mal similaire. Seule chose, c'est que je vais le modifier un peu, mon ennemi. On va faire, mettons, un genre de losange-ish. Donc, je vais le changer comme ça. OK. Puis, un genre de pentagone couché, on dirait. Donc, puis ma collision, ben, on va faire la même affaire. C'est que je donne juste un petit buffer autour, une petite zone tampon. Puis, ça va être mon ennemi. Puis, collision polygon. Je vais juste changer mon polygone. Puis, on va y mettre une petite couleur. On va y mettre, je sais pas, mon ennemi, on va y mettre c'est méchant, ce rouge. C'est agressif, la couleur de l'agressivité. Donc, mon ennemi va être un genre de polygone. De pentagone couché rouge. OK? Maintenant, lui aussi, il faut lui donner un script. Donc, dans le script, je vais sélectionner mon ennemi. Je vais cliquer sur le plus pour attacher un nouveau script. Ennemi, je vais faire créer. Qu'est-ce que j'ai besoin pour mon ennemi? Ben, je peux copier-coller, en fin de compte, une partie des éléments de mon joueur. Dans mon cas ici, ben, mon ennemi, premièrement, pour se déplacer, faudrait définir comment on veut qu'il se déplace. Je veux qu'il se déplace, que mon ennemi s'en aille vers le joueur automatiquement. OK, c'est le déplacement de mon ennemi. On va faire ça bien simple. Donc, mon ennemi a besoin de savoir où est-ce que son joueur va être. Fait que je vais faire une variable player qu'on va référer tantôt. Je vais lui donner aussi une vitesse à mon ennemi. Disons, je sais pas, une vitesse de 100. La fonction ready. Ready, c'est quand le nœud, tous ces nœuds en fait ont été chargés pour l'ennemi.
je voudrais aller chercher la référence pour mon joueur. Donc, je vais faire getParent.getNode, puis je vais faire player. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que il va aller chercher, quand il va être prêt, le nœud, il va aller chercher une référence sur mon player. Donc, le parent de mon ennemi, c'est le root, le world. Puis dans World, il va y avoir un nœud qui va s'appeler Player. Faites pas de faute quand on écrit des chaînes de caractères comme ça en passant. Là, faites attention, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ça ici, je vais changer la fonction pour font physics process. Juste pour qu'il me sorte d'erreur, je vais mettre le pass ici. Donc, j'ai besoin de la direction où est-ce qu'il va s'en aller. La direction, comme je l'ai dit tantôt, c'est la position du joueur. Donc, player.position, moins position de l'ennemi. OK? Direction, encore une fois, je vais normaliser sa valeur, direction.normalize, multiplié par la vitesse qui va actuellement, la vitesse maximale de mon ennemi. Ensuite, ce que je vais avoir besoin, ben, je veux que mon ennemi, il regarde mon joueur, look at player, ok, player.position. Puis ensuite, je vais faire, je vais aller chercher la fonction move and collide. Collision égale move and collide, tu vas te déplacer dans la direction que je t'ai dit. L'ennemi va se déplacer dans la direction qui est là, qui est celle du joueur. Le vers collide, c'est juste parce que move and collide, il retourne une valeur d'erreur. Puis dans mon cas ici, ben j'ai pas de une valeur de collision, mais j'en ai pas là. Fait que elle me servira à rien vraiment cette variable-là. Maintenant, pour le tester, l'ennemi, le déplacement, je vais aller dans le 2D, je vais aller dans mon world, puis je vais me prendre mon ennemi et je vais le glisser sur world. Tout simplement. Puis là, voyez-vous, il se fait attention ici, ennemi est par-dessus mon joueur. Fait que là, je vais juste changer mon ennemi de place, comme ça. Puis regardez, on voit la caméra, là. La caméra, c'est la grosse ligne mauve, là. Donc, je vais regarder quelle est... Oh! L'ennemi va beaucoup trop vite. Il va beaucoup trop vite, il me suit... On va changer la valeur de l'ennemi. Donc, ennemi, on va retourner dans le script. Mettons 50. C'est tout ça? Oh! Il est encore rapide, pas mal. On va mettre 5. OK. Ouais, ça a plus d'allure, ça. Wow! Fait que là, quand je tire dessus, j'aimerais ça que les balles, évidemment, on voit que la collision est là, la mathématique est bonne à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va rajouter un élément au niveau de l'ennemi. C'est quand que... Ben, c'est pas au niveau de l'ennemi. Ouais, on va le faire au niveau de l'ennemi. Donc, je veux que quand il reçoit une balle, l'ennemi disparaisse, ainsi que la balle. Donc, mon Area 2D, tantôt, on a fait un signal avec le timer. On va en faire un avec l'Area 2D. L'Area 2D, c'est à quoi ça sert? C'est qu'il va générer un événement lorsqu'il va avoir une collision. Donc, dans mon Area 2D, je vais aller dans le nœud. Je vais aller dans les signaux. Je vais aller faire Area Entered Area 2D. Je vais aller connecter l'événement. Lui, ça va me générer du code automatiquement. Maintenant, à partir de là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais dire if bullet, si bullet est dans le nom de mon nœud, il y a une collision avec. Area qui est là, c'est l'autre area 2D qui va rentrer en collision avec. Dans ce cas ici, ça va être le bullet, par exemple. Ben, si c'est le bullet, je veux que area.getParent, donc je veux que le bullet, il s'en aille. Donc getParent.uFree. Puis lui-même, je veux que l'ennemi fasse un uFree. OK? On va l'essayer. Pouf, il a disparu. Facile comme ça. Fait que pour tout de suite, mon ennemi, je crois qu'on a terminé avec lui. Maintenant, au niveau du personnage, je veux que mon personnage il meurt lorsqu'il te rentre en collision avec un ennemi. Donc, mon player, ce qu'il va falloir qu'il fasse, Area 2D, je fais la même chose que l'ennemi pour les balles. Area 2D, je m'en vais dans le nœud, je m'en vais dans le signal, je vais aller chercher mon Area Entered, je double-clique dessus, je fais connecter. Il va générer une fonction, je vais dire if enemy in area.getParent.name. Donc, si le mot ennemi est dans le area, qui appartient à mon ennemi. Donc, c'est pour ça que je fais area, va chercher le parent, donc va chercher mon ennemi. Puis si le nom, ben, il y a ennemi dans son nom, ben, c'est un ennemi. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire getMP, puis je vais écrire get3.reload current scene. Ce que ça fait, c'est que mon joueur va mourir, puis ça va recharger ma scène. OK, tout simplement. Fait que là, si j'exécute ça, je laisse mon ennemi, pouf, voyez-vous? Ah oui, en passant, regardez, l'ennemi issu mon personnage. OK, fait que là, pour le personnage, je crois que c'est complété à son niveau. Il va me rester les murs à mettre.
Donc, les murs dans mon world. Là, celui-là, il va falloir que tu te souviens un petit peu plus parce que c'est un petit peu plus touché. Au niveau du world, on revient dans le world. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur... Je vais faire CTRL A pour rajouter un nœud tile map. OK. Tout simplement, je vais le mettre entre le player et le world. Regardez mon hiérarchie ici. Dans mon tile map, je vais partir un nouveau tile set. Donc, dans mon inspecteur, je vais aller sur nouveau tile set. Pour le tile set, je me casserai pas trop la tête. Je vais prendre les tuiles de Godot, là, donc les tuiles de l'icône de base. Tile size 128, 128 parce que l'icône de base a 128. Ensuite, dans Tileset, en bas, lorsque j'ai créé mon tile map, en cliquant sur mon Tileset, en bas, j'ai dans le volet inférieur, j'ai les nouveaux outils qui apparaissent, j'ai Tileset et Tile map. Je vais prendre mon Tileset, je vais prendre mon icône SVG, je vais le glisser sur la zone à gauche, ici. Il va demander, voulez-vous créer un nouveau jeu de tuiles, un nouvel atlas de tuiles? Je vais dire oui, créer un nouvel atlas de tuiles. 128 par 128, et voilà, ma tuile est créée. Ça va faire mon nœud. OK? Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une couche de physique dans mon tile map. Donc, dans l'inspecteur, assurez-vous d'avoir tile map sélectionné. Je vais aller dans Physics Layer, je vais créer une nouvelle couche de physique. Je vais aller dans Paint, encore sous Tile Set, je vais aller dans Paint, je vais aller sélectionner Physics Layer, je vais sélectionner mon personnage, puis je vais m'assurer que mon personnage a bien une couche de collision au niveau dans son contour. Ensuite, ce que j'ai à faire, je vais tout simplement aller dans Tile Map, puis peinturer mes murs. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans les outils dans mon Tile Map, j'ai juste à cliquer sur les lignes, par exemple. Je peux aller faire une ligne ici. Tout. OK. Bouton de gauche pour faire dessiner. Bouton de droite pour effacer, tout simplement. Donc, je vais mettre des obstacles, OK, ici et là, pour pouvoir me cacher. Donc, je vais mettre des petits murs. Donc, on dessine tout simplement. OK. Puis, quand je me promène, si je le teste, je devrais avoir des murs qui m'empêchent de passer. Puis là, je peux me cacher tout simplement derrière des objets. Okay. Donc, on a pratiquement terminé. Maintenant, on pourrait, par exemple, dans ce cas ici, je vais rajouter des ennemis. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-D sur mon ennemi pour rajouter plein d'ennemis. OK? Maintenant, en faisant ça, ce qui arrive, c'est que tous les ennemis sont sur la même place. Fait que là, ce que je vais mettre, c'est que je vais aller dans mon ennemi, je vais prendre mon ennemi, puis je vais en déplacer ici et là. Tout simplement, jusqu'à temps que j'en ai qu'un seul dans un seul dans mon point. Puis là, je peux commencer à tracer. Il me reste quoi? Il me reste deux ennemis, tout simplement. Et mon jeu devrait être pas pire, complété. Voyez-vous? Fait que là, j'ai mon jeu d'ennemis. Fait que le jeu est complété. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si vous avez apprécié, mettez un pouce vert, abonnez-vous. Comme je l'ai dit, ça va en est des petites modifications qu'on pourrait amener. On pourrait agrandir justement le player dans ma scène, ok, dans mon jeu. Puis c'est ça qui complète la vidéo. Là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Merci, salut. Petit extra post-édition. Je trouvais que les joueurs ils étaient un petit peu trop petits ainsi que les ennemis. Fait que je vais vous montrer comment faire pour les ragrandir. Donc, on fait ça immédiatement. On commence par aller ouvrir notre scene player. Donc, ici, je vais aller dans le player. Je fais scene open editor. Puis, notre polygone, mais on ne fait que replacer nos polygones. OK, ici. Donc, les points c'est sûr qu'il va falloir taper sur, jouer sur le Collision Polygon 2D, Polygon 2D et Collision Polygon 2D pour le Area 2D. Donc, je vais juste masquer chacun des polygones juste pour pas que ça empiète sur mon champ de vision. Comme d'habitude, je fais juste le faire rééditer la dimension de mon polygone. C'est pas grave si c'est pas parfait. On va donner un petit style différent sur notre personnage. Ensuite, je peux aller faire le polygone 2D pour aller toucher les edges, chacun des points de mon polygone. OK? Donc, le polygone 2D, on se rappelle que c'est la forme du joueur. Puis, collision polygone, c'est la collision avec les murs. Puis, le area 2D, ça va être la gestion de la collision pour les projectiles. Lui, il faut le faire un petit peu plus grand. Donc, je fais juste le réajuster. Et voilà. Je vais accélérer le processus pour l'ennemi et les projectiles parce que c'est la même tâche. Et voilà le résultat. Donc, on a des ennemis et des personnages qui sont un petit peu plus grands.
On pourrait aller modifier la vitesse des ennemis si on voudrait qu'il soit plus rapide, ainsi que celui du personnage. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce petit post édit. Sur ce, à la prochaine!